100 000 fois. Il est où? Vous l'avez caché, non? Ça va pas finir comme ça, croyez-moi. L'autre version du spectacle ici, on appelle ça quoi? Aka, foutez-moi le camp. Bande d'assassins. Vous allez payer un jour pour vos crimes. Attends, est-ce que tu peux te temporiser et me dire réellement ce qui se passe? Chérie, laisse ça. Je suis sûre que c'est ton grand frère Ndobo qui parle. C'est ça, non, Mako? Voilà. Il est où? Eh, donc, pourquoi tu ne peux pas lui dire la vérité? C'est sa femme, non? Mako, attends, il est à la maison, je m'en vais le chercher, ne bouge même pas. Vous êtes mariés là-bas chez vous. Et c'est chez Ndomtieu que tu viens chercher ton mari. Tu ne trouves pas ça un peu louche? On sent une femme qui ne respecte pas son mari et qui ne prend pas soin de lui. Quand je pense que mon frère a failli finir sans progéniture, pourtant un homme marié. Je ne suis pas venue ici là pour que tu m'insultes. Ton cher frère a tué une fille de 16 avec qui il se retrouvait à l'hôtel. Quoi? Il est où? Tu as dit que tu partais le chercher, non? Et, apparemment, vous êtes ses complices. Hey, non, moi je suis complice de qui? Il y a trop de soleil là-bas dehors. Hey, on ne peut pas arriver là-bas maintenant. Ndobo faisait quoi à l'hôtel avec une petite fille de 16 ans? Ah, mon chéri, comment tu poses la question? C'est un vrai bantou chercher l'enfant. De toutes les façons, je vais le retrouver. Il ne va pas se cacher toute sa vie. Et toi qui t'as sonné? Tu ne peux pas souvent fermer ta bouche là. Ndobo, meurtrier. Finissons d'abord avec les comptes. M'énerve pas. Tu n'as pas compris ce qu'elle vient de dire? Il a envoyé tuer quelqu'un. Si c'est ton enfant qu'on violait et tuait comme ça, Est-ce que j'ai accouché donc? on voit que tu n'es pas prêt d'accoucher. Ndobo, meurtrier. Je suis très contente. Je suis très contente, ma fille. Tu as rendu mon fils papa. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien, moi. Mais si Ndjoko avait accepté qu'on fait quand je suis arrivée ici à Douala, non? C'est qu'il est papa depuis, N'est-ce pas? Oui, non. N'est-ce pas, c'est pour ça que je suis venue ici? Tu sais, il ne faut pas perdre de temps. Dès que l'enfant a 1 an, bam, vous concrétisez. Ma, depuis là, tu ne parles même pas du mariage. Donc, je suis seulement venue ici pour pondre les enfants à Ndjoko. Je pense à ça, ma fille. Je pense bien au mariage. Mais tu sais que René est encore marié légalement avec Annie. Et il faut déchirer d'abord le papier. Et ce n'est qu'après cela qu'il pourra se remarier. Pareil pour la dot. Les 2 familles doivent faire la cérémonie de séparation. Ce n'est qu'après cela qu'on viendra chez vous pour te doter. Entre-temps, je ponds seulement les enfants. Toi aussi, ma fille. Toi aussi. Les enfants, c'est un don de Dieu. Quand il donne, on prend seulement. Regarde, voilà une femme qu'on a épousée. On a tout fait. Mais elle n'est même jamais tombée enceinte. Pourtant, toi, on n'a même rien fait. Mais tu as rendu mon fils papa. Oh. Mon Ndjoko n'était pas comme ça. Quand il n'avait pas encore accouché,
Il me faisait les promesses. Il me gardait les bonnes choses. Les chihuahuas, les trucs. Le truc là qui a le bâton au milieu là, tu vois un peu ça, non? Les trucs qui sont bons dans la bouche, qui tapent ici là. Oui, il me gardait tout ça. Mais depuis que j'ai accouché, il ne me regarde même plus. Pourtant, non, quand il me gardait les bonnes choses là, quand il rentrait avec, je vois il a acheté ma part. Il n'a pas acheté sa part qu'il va manger. Maintenant, je retire un peu pour lui, non. Je prends ma part. Je ne lui donne pas plus que ma part. Donc sa part est petit parce que je mange avec l'enfant, non. Oui, c'est comme ça que je faisais. Quand il retire, je lui donne sa part, je mange ma part. Parce que je vois que c'est petit, non. Et il n'a pas mangé. Mais je ne comprends pas pourquoi il fait comme ça maintenant. Maman avait raison quand elle disait que les hommes sont tous comme ça. Quand il veut quelque chose, il te flatte. Mais dès que tu lui donnes ça, non. Il te regarde même plus. Laisse ma fille. Je te rassure que René n'est pas comme ça. René est l'exemple des hommes. Tu vois, il n'a plus d'argent. Son travail, ça balance comme ça. Annie a vendu la maison et est portée disparue. Mais il est toujours avec toi. Tu vois qu'il t'aime, non? Il t'aime tellement. Ma, ne me flatte pas. Ne me flatte pas. Laisse René lui-même, il va venir me dire ça. Toi, tu veux déjà comme ça là me flatter. Je ne te flatte pas seulement, c'est la vérité. Je connais mon fils mieux que quiconque. Quand il aime une femme, non. Il t'aime tellement, j'en suis sûre. Tu n'as pas confiance. Il va t'épouser. Rassure-toi. Doit il m'aime. Il t'aime tellement. Il m'aime comme le cocanjo. Ouais. Comme le délai planté mieux. Ouais. Tu connais, non? Il va t'épouser. Ouais. Amène-moi ma princesse. Ok, moi. Je vais la chercher. Oui, vas-y. Cet enfant. Toujours à me faire rire. Monsieur Njoko, je vous écoute. Monsieur, j'ai besoin d'un service. J'aimerais que vous me passiez une avance de salaire. J'ai quelques soucis à régler dans la famille. Vous n'avez même pas encore pris acte de votre fonction. Je ne sais même pas si vous allez tenir. Vous me parlez déjà d'avance de salaire. C'est comme un prêt, monsieur. Je vous le rendre si vous le voulez. Je vais devoir retirer en fait ma casquette de chef d'entreprise et être un peu plus humain. Djoko, qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Monsieur, comme vous le savez bien, l'entreprise a chuté. Et cela est dû au problème que j'avais avec mon épouse. Et depuis que je vis avec la femme qui m'a fait un enfant, elle a complètement pété les plombs. Elle a bloqué tous nos comptes communs. Elle a vendu ma maison. Djoko que vous voyez devant vous est un homme vide, monsieur. Complètement vide. C'est très grave ce que vous me racontez là. C'est très très grave. Mais il y a une question qui me taraude en fait l'esprit. Comment a-t-elle fait pour vendre une maison qui est à vous? Étant donné que vous êtes les deux signataires. Cette femme est d'une cruauté sans pareil que vous ne pouvez même pas imaginer. Le diable en personne. Pour l'entreprise, on ne peut rien. Pour votre compte, il faut automatiquement en fait qu'elle donne son accord. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose pour la maison. Il faudrait qu'on cause avec le nouveau propriétaire. On essaie de voir les documents qui le lient et comme ça on pourra trouver les solutions pour que vous entrez en possession de cela. Mon père a fait de moi son héritier, donc il m'a donné certains petits contacts dans le domaine et ce qui est sûr c'est que je peux toucher tout le monde, que ce soit ici comme hors du pays. Et ici je veux même la présidence.
Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, et pour l'avance de salaire. Djoko, dis-moi, tu as besoin de combien? Un petit 5 millions. Tu ne demandes pas une fois 2 ans de salaire. Je verrai avec Marthe. Elle te donnera 1 ou 2 millions. Mais là-bas, ce n'est pas une avance de salaire. C'est comme une part de contribution. Merci beaucoup, monsieur. Courage, monsieur Caillot. Merci beaucoup, Madame Dibou. C'est toujours un plaisir de revenir dans votre bureau. Ah bon? Et pourquoi? Vous êtes un bosseur et vous avez toujours des résultats très remarquables. Tout ça, c'est aussi grâce à vous et Madame Dibou. Vous savez mettre à ma disposition ce qu'il me faut et quand il me faut. Comment le rendu ne serait-il pas positif? Je reviens aujourd'hui dans la même lancée. Nous avons 2 nouvelles entreprises. L'une fait dans la pâtisserie à base de manioc et l'autre fait dans les mèches. Très intéressant. J'aime surtout la première idée. Mais l'autre là, je n'arrive pas à comprendre. Comment les femmes aiment rester de plus en plus surnaturelles. En tout cas, c'est leur vie, hein, Marthe. Comme tu l'as si bien dit, c'est leur vie. Mais nous, on fait notre travail pour les permettre de mieux vendre. Et entre-temps, nous gagnons de l'argent, c'est tout. En parlant de travail, j'ai bien réfléchi aujourd'hui, Madame Dibou, et j'ai pris une décision. Je ne vais plus travailler dans votre entreprise. Et pourquoi? Raison personnelle, Madame. Il faut juste savoir qu'à partir de demain, vous ne me verrez plus. Non, monsieur Caillot. On était pourtant sur une bonne route. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le salaire? Ok, ça va. Je vais parler au patron afin qu'on puisse vous faire une augmentation. Non, Madame Dibou, loin de là. Si c'était une histoire de salaire, je vous l'aurais dit. Mais juste que je ne vais plus travailler ici, Madame. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Imira, ma princesse, pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Mes parents ne m'aiment pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ils sont à l'ordre depuis. Ton père est un peu occupé ces derniers temps-ci. Et je te rassure qu'il viendra te voir dès que possible. Et maman, elle aussi, elle travaille. En fait, tes parents sont en train de mettre sur pied une entreprise. Et quand ils vont finir, ils auront tout le temps de venir te voir autant de fois que tu voudras. D'accord? Mamie, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux, ma chérie. Je veux vivre avec mes parents. Tu ne veux plus vivre avec moi? Si. Là, vous avez le savon Booster Éclat. C'est pour hydrater et nourrir votre peau. Et ce qui est bien avec ce savon, c'est que vous pouvez l'utiliser. Et monsieur aussi. Oui, c'est pour les teints noirs, clairs, passe-partout. Et ça coûte combien? C'est au prix de 10 000 francs. Et vous voyez que c'est très moins. Tonton, tu me dis rapidement la vérité ou je t'amène moi-même au commissariat. C'est quel accueil ça? Tu es sûr que tout va bien? Ne t'approche pas, assassin. Quoi? Tu me dis pourquoi tu veux te cacher chez moi depuis un temps ou bien? Ah, je comprends. Je vais tout expliquer. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis bien debout. Qui t'a dit que je suis un assassin? D'ailleurs, est-ce que tu as les preuves? Pourquoi tu te caches? Pourquoi la police te recherche?
Je pense que si tu ne te reprochais de rien, tu te serais rendu au commissariat depuis. On ne mange pas les gens là-bas. Cynthia était ici. Hein. La sorcière était ici. Hein. Il ne faut plus t'approcher d'elle. Ne t'approche pas de cette vipère. Tu m'as bien compris. Ta femme, tu veux dire, celle que tu continues de garder précieusement, malgré qu'elle n'arrive pas à nous donner d'enfants. Tonton, de qui est-ce que tu te moques? Tu me demandes d'éviter une fille avec laquelle tu es marié, légalement. En fait, j'ai eu un problème. Il y a une fille de 16 ans qui a essayé de me piéger. Une fille de 16 ans qui n'avait aucune expérience de la vie. Elle s'est introduite dans mon couple au point de vouloir me pourrir la vie. Et je ne pouvais pas laisser ça passer. Je ne l'ai jamais tué. J'ai juste payé les gars pour qu'ils la chatouillent. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a retrouvé son cadavre. Seul Dieu et toi savez ce que tu faisais dans une chambre d'hôtel avec une gamine de 16 ans. Au point de dire qu'elle ne savait même pas se laver. Et je suis sûr que tu as yamé cette fille. Je te connais tonton avec les belles filles. Et j'espère pour toi que tu n'as pas encore mis l'œil sur celle que j'ai ici. Sinon, si tu veux rester en vie. Toi encore ici. Toi je te connais pas. Hein? Ne m'adresse pas la parole. D'ailleurs, quand on ira au village épouser la vraie femme de Domtue, tu n'auras même pas place. Ça ne va pas se passer comme ça. Faites ça aux gens que vous ne connaissez pas parce que je suis une fille bassa. Et si vous tentez vos bêtises là avec moi, je vous lance le son. Langue Wendy. Est-ce que les filles bassa croient le faire? Toi, tu es ici là. Au lieu de t'occuper des clients qui nous font vivre, tu es en train de parler avec le... Si je peux même dire à sa soeur. J'ai dit, je sortais même d'où avec l'autre aussi. Je l'ai me ramasser où? Pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle va partir. Tu as dit quoi? C'est quoi? Je ne peux plus parler avec mon frère tranquillement. Hey, Agnambe, vous vous entendez déjà trop bien, c'est ça? Ok, oh, j'ai cru entendre partir. Partir où? Qui a parlé de partir ici? Partir où? J'espère vraiment que c'est ma exposition, parce que vous ne me connaissez pas. Je vais vous sortir un peu mes dernières cartes là. C'est quoi? Tu veux que je dise quoi? Toi, Mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas nous faire ça, surtout à un moment où on a plus besoin de lui. J'ai l'impression qu'il veut nous faire chanter. Mais je ne suis pas un artiste, qu'il aille voir ailleurs. Limi, s'enflammer n'apportera aucune solution. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est lancer un recrutement d'urgence. Il est même où ce connard? J'ai 2 mois à lui dire. Non, faut laisser tomber. Il est encore jeune. Il ne peut pas comprendre. Son expérience lui monte à la tête, alors je préfère qu'on l'ignore. Tu as raison. Voilà ce qu'on va faire. Faites travailler René à la place de Caillou. Non. Cela ne résout pas le problème. Si René n'a pas pu gérer sa propre entreprise lorsque M. Caillou est parti, c'est pas ici qu'il fera l'extraordinaire. Je te rappelle qu'il ne nous a pas encore convaincus. C'est très perspicace ce que tu viens de dire. Décidément, papa avait raison. Tu es la personne idéale qu'il me fallait à mes côtés. J'ai promis à ton papa de ne laisser aucun vide. Et je serai toujours là, Monsieur Njoya. Mon ami Limi. Bon. En attendant, je vais aider René à récupérer sa maison. Et comment comptes-tu t'y prendre? C'est un problème de couple. Et il faut chercher à savoir ce qui s'est passé. Il peut être le fautif, qui sait. Pour te dire vrai, je ne sais pas trop, mais je ne vais pas attendre en fait à me confronter avec sa femme pour l'aider. Ce mec qui souffre vraiment, donc je vais aider toutes mes relations et surtout les relations fortes de papa. Et je suis sûr en fait qu'on y arrivera. Ok, tu peux compter sur moi. Quand tu veux. Merci. Voilà, et aussi, tu vas lui donner 1,5 million. Apparemment, sa femme vient d'accoucher et il est vraiment dans les problèmes. Ça sera une contribution de ma part, pas d'avance de salaire. D'accord? Tu es sûr? Donne-lui, s'il te plaît. Ok, monsieur. D'accord, je le ferai.
Mais Caillou se prend pour qui? Non. Non, 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 non. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il ne peut pas. Vas-y, entre. N'aie pas peur. Pourquoi tu m'amènes plutôt dans la chambre? Tu poses trop de questions depuis que tu es venu. C'est quoi? Je ne te fais plus effet. Pardon? S'il te plaît, sois plus clair. J'ai envie de faire l'amour. Impossible. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est impossible? Tu m'as quitté il y a 4 ans pour te marier. Et pendant tout ce temps, tu n'as pas pensé à moi. Et aujourd'hui, tu m'invites. Aveuglement, je me suis déplacé, croyant que c'était pour saluer ton mari. Sam, je n'ai plus de mari. Je veux juste que tu me fasses l'amour. S'il te plaît. Si tu n'as pas quelque chose d'important à me dire, je dois partir. Sam, s'il te plaît. Arrête! Ce que tu es en train de faire, on appelle ça adultère. Je suis un homme marié et je ne suis pas prêt à tromper mon épouse. Alors ne m'appelle plus jamais si c'est pour la même cause. Sam, je t'aime toujours. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'aime toujours. Donc c'est parce que tu m'aimais tellement que tu m'as quitté pour un autre. Tu sais, je t'ai toujours souhaité heureux mariage sans cesse. Écoute, on prend souvent des décisions comme ça. Je sais que je t'ai causé beaucoup de tort, mais s'il te plaît, laisse-moi les réparer. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne peux plus faire chemin arrière. Il se fait très tard. Je suis désolé. Sam! Sam! Sam, je vais juste te faire l'amour! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je savais que tu allais nous monter un bon projet. Un vrai. Tu es mon lion. Mais il nous faut encore un peu d'argent pour compléter. Attends, tu n'as pas fait avec l'argent qu'on disposait. Justement, j'ai aussi pensé comme toi. Mais après, j'ai réalisé que 4 600 000 francs n'allaient pas suffire pour faire un bon projet. Du coup, il faut moi arrondir à 6 millions. Ce qui nous permettra d'avoir comme bénéfice mensuel 200 ou 300 000 même. Le plus difficile maintenant sera de trouver les 1 400 000 manquants. Malheureusement, c'est ça. Si seulement je travaillais encore avec M. Njoya, il avait même pour ambition d'augmenter mon salaire. Mais je ne vais plus voir Njoko. C'est vrai, tu as aussi raison. Je m'excuse. Maintenant, il faut être patient. Le temps sait me sourire. Je peux trouver l'inspiration d'ici peu. Comme toujours. Tu es fort. Caillou de confiance. Mon gros bébé. On l'a peur de qui? J'ai plus envie de garder ça pour moi. Il s'agit de quoi? Devine quoi? Mon chéri, nous attendons des jumeaux. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit ceci. D'ici 4 mois, cette maison sera remplie de petits enfants qui courent de partout. Attends, donc je vais porter dans mes bras 2 enfants, mais même chose. Ouais. Je dois appeler ma mère. Merci Seigneur. Ma mère doit être la première à être au courant. Oh Seigneur.
Bonsoir, chérie. Je pense t'avoir demandé de ne plus mettre les pieds dans ma chambre. C'est vrai, tu ne te trompes pas. Et où est-ce que tu allais comme ça? Marthe, je veux qu'on parle. Tu as 5 minutes. Juste 5. Merci. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu ne veux plus me voir. D'ailleurs, je suis un idiot. Je suis bête. Je suis un bon à rien. Il reste 3. Mais Marthe, mon amour seul suffit. Je t'aime et tu le sais. Pour rien au monde, je n'échangerai cette flamme. Tu l'as épousée et pourtant tu dis que tu m'aimes? Ndoubou, tu penses que je suis une idiote? Ou alors l'une de ces gamines que tu peux manipuler comme tu veux? Elle m'avait charmé. Ce n'est pas le Charles Ndoubou qui parle maintenant. C'était un autre homme incarné en moi qui signait cet acte de mariage. Ah bon? Tu es sérieux? Je suis très sérieux, ma chérie. Mais ce charme a duré 4 ans déjà. Ah oui. Un puissant charme. Et quand tu t'es rendu compte, qu'as-tu fait? Bon, puisqu'on avait déjà signé, c'était plus facile de rompre. Ah, tu as juste consommé le mariage. Tu as déjà fait l'amour avec elle? Eh non, hein. Le genre que toi et moi on fait, jamais. Mais, quel genre tu as déjà fait avec elle? Ou alors vous ne l'avez jamais fait? Mamie. Allô mon fils, comment est-ce que tu vas? Maman, je suis tellement content, oh, content déjà que je serai bientôt t'écrire. Mon fils Donc tu vas être Teko et moi je serai Marco. Ah maman, toi aussi. C'est la mère des jumeaux, donc c'est ma femme qui sera Mercredi. Et ça change quoi? Elle ou moi, c'est la même personne. Mais ça, tu chantais partout que je suis ta première femme. Ou depuis que ta vraie femme et toi, vous vous entendez si bien, la chanson a changé. Ah maman, ne dis pas ça. Tu restes et tu seras toujours ma première femme. Oh, je t'aime maman. Aïe mon fils, pardon, ne me fais pas pleurer. Aïe, c'est la fête ici là. D'accord maman, d'accord. Je suis tellement content, je peux seulement exploser. Bye bye. D'accord, on s'appelle après. Après moi. Jen. Oh Seigneur. Merci mon Dieu. Mamie, la fête. Où est la nourriture? Et la musique alors? Ma fille, désormais tu ne seras plus seule à tes parents. Je sais que ma mère va accoucher mon petit frère. C'est vrai que tu es bien informée, un garçon. Mais laisse-moi te dire que tes parents vont avoir 2 bébés. Les jumeaux, mamie. Les jumeaux, ma fille. Yes. Oh. Merci Seigneur. Bon, je suis obligé de te dire la vérité, ma chérie. Ah, d'accord. Depuis tu m'enroulais. Je t'enroulais pas. Vas-y, je t'écoute. Cette fille est une psychopathe. Elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et moi, je ne voulais pas coucher avec une femme que je n'aime pas. Et tu es la mère de mes enfants. La seule d'ailleurs. Je suis prête à tout. Je dis bien à tout pour vous protéger.
Ok, on va faire simple. Tu prends ce téléphone, tu composes son numéro, tu mets le téléphone sur main libre et vous causez. Mais je n'ai plus son numéro, Matt. Mais comment ça? Comment est-ce que tu peux expliquer qu'une femme avec qui tu as fait près de 4 ans, tu n'as pas son numéro? Mais après tout ce qui s'est passé hier, j'ai effacé son numéro. Tu vois, une femme qui prétend être mon épouse, tu vois à quel point elle veut réduire ma vie à zéro? Heureusement que toi, la mère de mes enfants, tu étais là. Sinon, je serais en prison en ce moment. S'il te plaît, je ne veux plus qu'on parle de cette femme. Doubou, tu ne m'as pas eu. Maintenant, sors de ma maison. Mais... J'ai dit sors de ma maison. Ok. Ok. Je vais sortir. Mais pas Armand pour toi. Avec plaisir, sors de ma maison. Je t'aime, Matt. Je t'aime énormément. Mais de quel amour parles-tu? Sors de ma maison! Comment tu vas, ma fille? Ça va, chérie? Maman, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Grâce a disparu. Comment ça, Grâce a disparu? On est rentrés de l'école ensemble et après, je ne l'ai plus revue. Mais... quelqu'un est entré ici, une amie ou une copine ou une voisine? Non. Elle était assise ici avec son cahier ici à main. Je suis allée à la cuisine chercher un verre d'eau et à mon retour, elle n'était plus là. Mais... c'est pas possible! Grâce? Grâce! Maman, je suis allée au call box appeler la police. Mais qui t'a appris ça? À l'école, on nous a appris que quand on est en danger, on compose le 117. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Personne n'a décroché. Je n'ai pas le numéro de sa maîtresse en tête. Mais ma maîtresse m'a dit qu'elle pouvait être chez une amie. Mais Grâce n'a pas d'amis. Et même si elle en avait, elle devait me le dire avant de sortir. Oh oui. Ça c'est un vrai suspect. Ouais. Ça c'est un vrai suspect. Je vais le traquer. Oui. Je vais le traquer. Oh non, Seigneur. Enfin, bonjour mon commissaire. Marthe Djibo, tu vis? Oui, mon commissaire. Je suis désolée pour la dernière fois. Je vais me rattraper, ok?
Qui suis-je pour bouder une beauté aussi extraordinaire comme toi? Enfin, on peut caler notre rendez-vous. J'ai un souci. Oui, lequel? Ma deuxième fille est portée disparue. Quand? Et comment? Ça fait 5 minutes que je suis rentrée à la maison et elle était là avec sa grande sœur. Pour peu que sa grande sœur allait à la cuisine chercher un verre d'eau, elle a disparu. Je prends personnellement cette affaire entre les mains. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver, d'accord? Merci mon commissaire. Ben, tu peux quand même m'appeler Amod, non? Ou Richard. D'accord. Ne laisse échapper aucune larme de tes yeux, ok? D'accord mon commissaire, d'accord. Maman, je veux qu'on retrouve ma petite soeur. Oh, ma chérie. C'est ma seule amie, ma seule confidente. Oh ma chérie, on va la retrouver ma chérie. D'accord? On va la retrouver. J'ai eu le commissaire lui-même au téléphone. Et on va la retrouver, je te le promets. Ok? Sèche tes larmes, maman. C'est un commissaire. Il va vite la retrouver. D'accord ma chérie. Je t'aime très fort. Oh Seigneur, où est grâce? Oh Seigneur, où est grâce? Je t'aime très fort, ma chérie. Agent Sandé! Oui, mon commissaire. Et... Va. Au camp. Aïe. Et pas ouais, bien Bonjour, mais toi. Maman, quand on va arriver au village, on va me respecter. On va m'appeler que la princesse de René Djoko. Vraiment. Le plus beau et mignon mari du monde. Ça, Djoko, tu connais même que tu es plus beau que le crépuscule du soir. C'est une tata qui m'avait dit ça. Le creux, c'est quoi? Bon. Moi, je vais vous laisser. J'ai des courses à faire avec un ami. Donc, faut que je parte. Maintenant qu'on a la voiture, les amis sortent en brousse. Tu m'as déjà présenté quel de tes amis là en dehors de ton doubou? Ton beau? Eh, maman, on n'a jamais parlé de ça. Yolande là est dotée au village. Par qui alors que je suis en ville? C'est moi qui vais aller chercher ma belle-fille chérie chez ses parents quand tu seras prêt. Prêt? Je ne serai jamais prêt. Son mari l'a cherché partout depuis 1 mois. Son beau-frère c'est Ndoubou. Quoi? C'est vrai ça, Yo-Yo? C'est vrai ça? Maman, ça peut être vrai, mais il ne parle pas bien. Mais vas-y, parle bien comme je vais comprendre. Maman, l'homme que j'aime c'est René. C'est avec lui que j'ai fait mon enfant. L'autre là, je ne l'aimais même pas. Mes parents me forçaient seulement de me marier avec lui. Maman, est-ce que de nos jours on force encore quelqu'un de se marier? Non. Oui, mais tu étais sur le point d'aller chez eux si Annie n'intervenait pas. On n'avait même pas encore mangé la cola ni boire le vin blanc. Donc rien ne le relie à moi. Je ne voulais même pas être sa femme. René, elle a raison. Qu'est-ce que tu veux? Maman t'embrouille, elle couchait déjà avec lui. Jamais! Jamais, c'est faux! Je vais jeter l'enfant sur toi. Tu mens aussi comme ça. Tu étais là. Tu as les preuves. Tu as déjà bu le caddie. René, ne fais pas me déshabiller ici maintenant. Calme-toi ma fille, ça va. Calme-toi. Maman, comment tu me remets à me calmer avec le genre de mensonge qui sort de sa bouche? En tout cas, je ne serai jamais prêt. Djoko, si tu ne veux pas m'épouser, remets rapidement mon enfant dans mon ventre. L'homme qui va m'épouser, je vais lui donner un enfant. Tu joues mal, hein? Je vais même jouer fait mal. Djoko, avant de sortir, il faut savoir que le lait de l'enfant est fini. Elle n'a plus de couche, ni de savon. Hier, je voulais aller à la vaccination avec elle, mais tu as dit que je n'avais même pas le transport. Maintenant, la voiture arrive et je sors mes dents. Toc toc, mbutuku, chikukulu, que je suis. Jusqu'à les danser même. Apparemment,
Le bien de l'enfant ne t'intéresse pas. Yolande, attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Le courage te sort même d'où? René, c'est très simple. Donne-lui l'argent pour aller faire les achats. Et demain, accompagne-la à l'hôpital pour faire vacciner l'enfant. Et c'est tout. Attends, donc c'est une femme qui attend le mariage comme ça? Une femme qui parle mal à son prétendu mari? Je ne sais pas. Et Afrique, reviens à nous. De toutes les façons, dès que j'accable un peu d'argent, on va voir ça. Ça veut dire quoi? Sois plus clair. Mon son à mon nouveau patron m'a fait une aide d'1 500 000. C'est avec ça que j'ai pris la voiture d'occasion là. Je n'ai même plus un franc sur moi. Même pour le carburant, il a fallu qu'on me fasse un bon à la boutique. Maman, tu entends les choses? C'est pas possible. C'est possible, maman. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Donc vous étiez contente là de me voir bâcher sur les motos dans tout de coach, on me rit. Non. La relève, c'est tout doucement. J'ai commencé par m'offrir une voiture. Je couronner doucement. Et tu jubiles. On t'offre une voiture, tu viens jubiler. Personne ne veut ta chute. Personne ne veut te voir pauvre. Mais il y a des besoins importants et des besoins non importants. Ce qui concerne cet enfant, c'est un besoin très important, monsieur. Retiens cela. Très important. Djoko, si tu rentres un soir, tu viens trouver qu'elle est partie avec ton enfant, que vas-tu faire? Yolande? Oui. Non, elle ne peut pas faire ça. À cette allure-là, c'est possible qu'elle le fasse. Connais-tu au moins son village? Pour faire quoi avec? Il faut qu'on aille faire le toqué-porte. Maman, donc juste pour un enfant, tu veux que j'épouse une femme que je n'aime pas? René, cette fille est si mal que ça. Tu ne la sens pas au lit. Elle ne te fait pas vibrer. Alors que j'ai cru que le bébé là, c'était le fruit d'un bon match. Que même avec Annie, tu n'as jamais joué. Sache donc qu'aucune femme ne va remplacer Annie dans mon cœur. Aucune. Ne perds donc plus le temps à l'enfant d'autrui. Tu as des sœurs. Mets-toi un peu à sa place. Maman, tu prends son parti. Prends ça comme tu veux. Prends ça comme tu veux. Moi, j'aime cette fille. Je la veux comme belle fille. J'ai enlevé Annie de mon esprit. Annie. Qui sont les personnes dont tu suspectes? Je ne sais pas. Son père ne peut pas l'enlever. Divine, qui d'autre? Qui peut bien nous vouloir du mal à ce point? Dieu. Ça veut dire? Seul Dieu sait pourquoi il nous fait souffrir à ce point. Oh, calme-toi ma chérie, ok? Son père fait quoi dans la vie? Il est commerçant, importateur et un grossiste. Et il est où? Il... Maman, pourquoi tu le protèges? Papa n'est jamais là. Papa nous fait des promesses tous les jours, mais il ne les réalise jamais. Même quand il vient ici, il disparaît comme s'il ne nous aimait pas. Tais-toi, Divine. De nos jours, on ne fait plus confiance à 100%. Même à sa propre mère. Alors, il doit être le premier suspect dans cette histoire d'enlèvement. On doit l'interroger. Quoi? Tu veux dire qu'on a enlevé ma fille? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense d'autre?
la personne à avoir commis cela est très proche de vous. Mais qui ça peut être? C'est ça la question. Ça se passe pas comme ça, ma chérie. Ici, monsieur. Merci. Allô mon amour. Je ne savais pas que tu pouvais encore m'appeler. Comment tu vas? Tu es où? Comment vont les enfants? S'il te plaît, passe-moi les enfants. Grâce est où? Divine. Azoyola l'appareil. Le roi des montres. J'ai kidnappé votre femme. Pardon? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Si vous touchez à un seul cheveu de ma femme, je peux vous assurer que ça ne va pas se terminer en douceur. Vous menacez qui? Alors, on va faire simple. Votre femme dit avoir gardé 3 millions Dans sa chambre, exactement à l'angle gauche de sa penderie. Allez récupérer cet argent. Et vous me le ramenez à l'endroit que je vous aurai indiqué. Ok? Où êtes-vous à présent? Je vous appelle dans exactement 15 minutes. Eh, Marthe, j'espère que c'est pas à l'angle droite de ta penderie, hein? Tu es incroyable, Amoud. Il va tomber. C'était une idée de génie, ça. C'était qui au téléphone? On a enlevé ma femme. Laquelle? Celle qui te cherche. Elle était même déjà retrouvée. Donne-moi Colola, il faut que je parte. J'ai déposé 500 sur ma table hier soir et ma femme dit n'avoir pas pris. Une 4e personne n'est pas encore entrée dans cette maison. Donc, si ce n'est pas ta femme, ce n'est non plus toi, puisque tu ne peux pas prendre ton propre argent. Merci, mon petit frère, de m'accuser. Merci. Tu sais très bien que je ne peux pas prendre ton argent sans ton autorisation. Ça ne me ressemble pas. En tout cas, on va encore chercher. Mais comme je te donne mon argent, c'est comme investissement. Je veux que tu me remettes ça après. Oh. Tu me fais déjà le chantage, Domche. Non, je t'avertis seulement. Et... Pardon, même si c'est 2 colos, donne seulement. 2 colos, quand tu as d'abord vu 1 colo. Quand il dit 2 colos, ouais. Tu as d'abord demandé colo. Maintenant c'est 2 colos. Prends, voici tout ce que j'ai. Ok, ça va. Ça va, je vais pouvoir gérer avec ceci. Bon, merci. Hein. Bonjour. Bonjour ma chérie. Didier, tu as demandé mon autorisation avant de lui donner l'argent là. Attends. Toi qui? Mon chef? Donc tu aimes trop faire comme si tu maîtrises. Les 500 que tu cherchais là, c'est lui qui a pris ça. J'ai vu comment il prenait. Sérieux? Une bec. Comme tu es prêt à boire le quartier de ton frère là, bois, tu prends le poste, tu te laves même avec l'autre. Attends. Double volé, 500. J'ai dit, on n'a pas seulement mis mon grand frère là dans une calobasse au village. Voilà le calcul qui te dépasse même déjà. Tu es déjà venu. Tu m'as même pas encore dit où j'étais. Eh, pardon, je ne vais pas m'occuper des clients. Tu vas t'occuper des clients, hein. C'est ça que tu vas manger. Pas m'occuper des clients. Tu t'occupes trop. Ce n'est pas un demi là-bas.
Elle fait quoi ici? Elle a fait ici même. Tu fais quoi ici, mon enfant, avec qui? Tu étais à la maison et mamie est aussi arrivée. Bon. Il faut qu'on parle. Parle, je comprends. Il faut que tu rentres chez vous. Il te faut combien? Joko, il faut parler le petit français, tu as dit ça. Quand tu viens embrouiller mon cerveau, tu commences avec tes gros mots là. Ou bien si ça te dépasse, non, tu parles en fait. Yolande, oui, tu as fait des sacrifices pour moi. Tu m'as donné un enfant. Tu es menti, tu es descendu, oui, d'accord. Mais je veux que tu rentres chez toi et dis-moi, il te faut combien d'argent pour que tu rentres chez toi? Donc tu as déjà l'argent? Joko, tu crois que si les riches s'asseyent quelque part pour parler d'argent, tu vas même passer à côté? Hein? Un vrai riche, même laver son sol, tu ne peux pas. Donc tu crois que tu es arrivé, que tu commences à voler comme les termites. Hein? Tu es arrivé, tu commences à voler, les termites est sorti. Ok. Je sais que tu n'as pas fait de longues études. Et tu as une tendance à m'insulter en ta langue maternelle avec sagesse là. Je t'assure, depuis un moment, ça m'énerve. Alors pour ne pas tirer de long à large, dis-moi tout simplement combien il te faut. Tu rentres chez toi aussi simplement que ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Hey! Joko, tu parles encore d'argent. Joko, donc tu crois que tu peux payer mes sacrifices pour toi? Hein? Donc tu peux payer tout ce que j'ai fait pour toi? Joko, tu peux payer les nausées, vomissements, mal de tête, mal de ventre, oh, vraiment, les règles. Fais pas, tu peux payer. Hein? Puisque je dis que je peux, je peux payer. Joko, je vois que tu n'as pas d'école que tu as fait là. C'était seulement pour aller chercher les diplômes. Tu es petit dans la tête. Ton cerveau là, non, c'est comme le cerveau de l'oiseau. Comme ça. Comme ça. Tu vois mon ventre, non? Hein? Donc tu crois que tu peux faire mon ventre de... Ah! Comme tu aimes toujours faire dans le noir là. Peut-être tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu comment mon ventre... Je soulève un peu, tu vois. Je soulève la bille. Hein? Parce qu'il dit que je vais payer tes sacrifices. Du coup, si tu avais vu mon ventre, si tu n'as même jamais ouvert ta large bouche pour me dire... Hein? Ne fais pas qu'il t'insulte en langue maternelle ici là maintenant. Hein? Du coup, jusqu'à dire que tu veux me payer. Tu es parti acheter une vieille voiture. Même mettre le carburant dedans tant de passer. Tu es venu dire que on a fait, c'est bon de carburant, ou c'est quoi là? Hein? Même la couche de l'enfant t'a dépassé à acheter. Jusqu'à tu dis que tu veux me payer. J'ai ri moi, hein. J'ai ri moi jusqu'à... Donc tu crois que tu peux me payer, Joko? Tu as l'argent pour me payer. Quand tu me vois, moi, Yolande, au village, on ne me parlait pas fort. Même un franc, tu as pour me payer. Quand tu parles, je ris moi seulement. Hein. Si les gens qui me connaissent au village, s'ils me voient en ville, on va dire que Yolande est devenue quoi? Jusqu'à ne fait pas t'insulter. Il ouvre sa bouche pour dire qu'il va payer. Joko, je suis une femme capable. Je suis une femme capable. Mais en tout cas, non, je suis décidée. Quand mon temps va arriver, je vais porter mon enfant, va partir. Ne te dérange même pas. Je n'ai même pas besoin de tes 5 francs. Attends, quel enfant? Ma princesse? On t'a dit que j'ai 2 enfants. Erika, c'est mon seul enfant. Comme dans ta tête, c'est que je suis une grosse menteuse. Je mens toujours. Laisse-moi te dire que Erika, c'est mon seul enfant. C'est ma princesse. C'est mon... Donc, à mon bantama. Alors je te préviens de mieux. Le jour que je rentre, je ne vois pas ma fille coucher dans son petit lit bien belle comme elle est là. Je te jure que je vais user de tous les moyens et je vais te trouver. Il va t'envoyer dans la pire prison qui existe. Tu me connais, hein? Demi, tu vas me connaître.
Mbaga avait dit, je ne dis pas ce que je fais, mais je fais ce que je dis. Mais moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc il faut faire très attention. Hein. Fais très attention de mieux. Hey, Joko, pardon, ne me fais pas rire, pardon. Donc tu as trop l'argent. Tu as trop l'argent jusqu'à... Tu as dit que tu vas faire comment? Tu vas quoi? Quoi? Si tu ne parles même pas. Que je vais... Où c'est user, où c'est quoi? User, ça veut dire quoi? Me sors les gros français. Joko, ne te dérange pas. Tu as compris? Tu me sors ta bouche. Joko, on t'a dit que la prison là, c'est la tombée de quelqu'un. Hein? On t'a dit que là-bas on tue les gens. Le jour que tu vas décider de faire ça, hein, en partant, mon sourire sera ici comme ça. Tu peux sourire, non? Tu peux me rire. Mais comme vous, Christian l'a chanté, non? Qui croira verra. En tout cas, on part à la maison, mon enfant est seul là-bas. Oh, on part à la maison. On est venus ensemble. On part à la maison. Il me voici une robe fa. Puis une commis. Comme mon grand-père disait souvent, il disait quoi là? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Vraiment. À quoi sert l'école dans la main d'un Joko? Yeah. Ses parents ont dépensé pour rien. Il dit qu'il a fréquenté, mais son cerveau est comme le cerveau de l'oiseau, c'est petit comme ça. Hey, moi-même, je pars même où? Je pars même où? Il faut qu'il réfléchisse encore à la fête si. Tu dois bien réfléchir. Hey! Dis-moi, qu'est-ce que tu dis souvent à ta femme quand tu viens ici? Comment ça, qu'est-ce que je dis souvent à ma femme? Mais je suis un homme, moi. Aucune femme sur cette terre ne peut contrôler mes va-et-vient. Même moi. Toi. Mais toi, tu es exceptionnel. Toi aussi. Tu es ma lumière. Celle-là qui me donne le sourire et la joie de vivre depuis quelques mois déjà. Je suis sûre que c'est exactement la même chose que tu as dit à ta femme quand tu l'as épousée. Vous les hommes, changez même souvent de disque. Apparemment, c'est comme si tu doutes un peu de moi. Hein. Tu m'as promis un voyage aux USA. Tu m'as promis une voiture. Tu as également promis de m'épouser. Promesse plus. Jusqu'ici, aucune réalisation. Quoi de plus pour douter de toi? Pardon? Je rêve ou quoi? Je t'entends parler. Regarde autour de toi. Nous sommes où là? Tu es dans un appartement que je paye avec mon argent. Aujourd'hui, tu travailles. C'est grâce à moi. Parce que tu as été viré à ton ancien service. Ta garde-robe, tes chaussures, tout ça. Je la refais toutes les 2 semaines. Sincèrement, c'est pathétique. Hein? Sois au moins reconnaissante une fois dans ta vie. Bon. M'excuse. Hey! M'excuse. Revenons à la question du mariage. Ok. Tu sais, pour le mariage, je sais pertinemment que ça l'a un peu traîné. D'accord? Mais la solution, c'est pour bientôt. Crois-moi, je vais t'épouser. Jacques, je te crois.
Je te crois même aveuglément, je te crois. Je continue de te croire. Jacques, écoute. J'ai besoin d'un enfant. Est-ce que tu comprends ça? Mes amis ont déjà des enfants, d'autres ont même déjà 2, 3 enfants, mais je suis là sans position fixe. J'ai besoin qu'on m'appelle maman, Jacques. J'ai besoin de porter quelqu'un qui vient de moi. Ah, ça, justement à ce propos, une idée me vient en tête. Je n'y avais pas pensé, mais... Non, oublie. Hein? Je ne te ferai aucun enfant hors mariage. Mais attends. Écoute ce que je vais te dire. Ma femme, elle adore les enfants. Je te dis qu'elle adore les enfants. La preuve, c'est elle qui prend soin de sa petite fille. Depuis qu'elle est venue au monde, hein, elle est avec elle tout le temps. Imagine un seul instant qu'elle te découvre avec une grossesse. Tu crois qu'elle va faire quoi? Elle n'aura d'autre choix que de t'accepter comme épouse. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Jacques, tu délires. Est-ce que tu t'entends parler? Regarde le genre de scénario que tu veux écrire. Mais comment est-ce qu'on a même fait pour arriver à ce niveau? Jacques, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Toi aussi, je t'ai rien donné. Tu le sais très bien, tout ceci est naturel. C'est une flamme qui s'est levée entre toi et moi. Et tu sais quoi? Justement, en parlant de flamme, ça brûle à l'intérieur. Là. C'est la raison de cet appartement, n'est-ce pas? Si on ne fait rien, ça sera de l'argent gaspillé alors. Ok, j'y vais. Non, c'est bon. Divine, vas-y. Marthe, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien du tout. Mais comment ça, rien du tout? Je ne comprends pas. Et alors? Commissaire Amot du 16e arrondissement. Et qui est Azou Yuyu là? Un nom comme ça là, le roi des monstres. C'est une longue histoire. On va vous la raconter après. Dites-moi, vous pouvez me retracer votre parcours durant cette journée? Marthe, c'est quoi cette question? Je ne comprends pas. Réponds à la question et tu sauras. Mais Marthe, j'ai tellement marché. Est-ce que je peux me rappeler de tous les endroits où je suis passé aujourd'hui? Vous êtes passé ici à quelle heure exactement? Il est quelle heure? Il est 18h50. Ça veut dire que je suis arrivé ici dans les 18h40? Non. Je ne parle pas de ça. Vous êtes passé ici le matin, il était quelle heure exactement au cours de la journée, je veux dire? Mais Marthe, est-ce que je suis passé ici en journée? C'est la première fois que j'arrive ici. Non mais Cynthia, je n'arrive pas à croire tout ce que tu me racontes là. C'est la pure vérité. Je n'ai rien inventé. Ce n'est que dans un rêve qu'on peut voir une femme africaine porter plainte à l'homme avec lequel elle dort sur le même lit. L'homme qui t'a épousé, ma belle. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Attends. Serais-tu tranquille chez toi, à boire et à manger, pendant que ta moitié est en train de bouffer les caca dans une prison? C'est parce que des gens comme toi existent que nos lois sont bafouées. Même si c'est mon propre enfant qui commet le crime. La loi est valable pour tous, ma chère. Et si c'est prévu qu'il doit aller en prison, moi-même je vais l'accompagner là-bas. Oui, ce n'est pas la mort. C'est juste une sanction pour qu'il ne commette plus ces bêtises. Sinon, il y aurait beaucoup de criminels en liberté et qui rendraient la vie impossible aux pauvres citoyens. Et maintenant, qui souffre? Hein? Qui cherche à se venger? Eux. Je suis sûre qu'en ce moment, ils sont tous mobilisés et inquiets. Tu sais, le seul conseil que je peux te donner en tant qu'ami,
c'est de mettre cet enfant loin de tout cela, car elle n'est pour rien. Je ne lui ferai aucun mal. Je veux juste le voir souffrir. Je veux qu'il pleure. On ne me gagne pas comme ça, Betty. Surtout pas quand j'ai mes raisons. Ok. Je peux comprendre que tu as toutes tes raisons de vouloir porter plainte à ton mari pour assassinat. Mais l'enlèvement de cet enfant innocent te coûtera très cher, Cynthia. Tu peux me faire confiance. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne regrette pas et je ne regretterai jamais. Où est Grace? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Papa, on ne retrouve plus Grace. Quoi? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la police est ici. Mais ça veut dire quoi? Où est ma fille? Je comprends pas. Est-ce que vous avez essayé de regarder chez les voisins? Est-ce que vous avez appelé ses camarades? Qu'est-ce que sa maîtresse dit? Dis, s'il te plaît, mon bébé. Donne-nous plus de détails. Où est ta sœur? Attends d'abord. Attendre quoi? J'ai une sortie tout à l'heure, je dois rentrer me préparer. Tu vas m'aider. T'aider à faire quoi? À garder le secret aussi longtemps que possible. Non mais Cynthia, tu peux arrêter d'être aussi méchante? Non mais cette petite est scolarisée et elle doit aller à l'école. Elle est juste victime des dégâts causés par son père. Et c'est le seul moyen pour moi de lui faire payer. Non mais tu fais fausse route ma chère. Écoute-moi très bien. Trouve un moyen de te débarrasser de cette petite au plus rapidement possible. Sinon, ne m'appelle plus jamais. Imira. Mais, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? On m'avait trop manqué. Tu nous as aussi beaucoup manqué, mon chéri. Maman, pourquoi vous ne m'aimez pas? Qu'est-ce que tu dis, mon bébé? Nous t'aimons énormément. Tu es notre père. Imira, qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Il est déjà plus de 20 heures. J'ai attendu quand mamie dormait et je suis sortie, j'ai pris la moto. L'enfant va me tuer. Donc elle ne sait même pas que tu es là. Et papy alors? Il n'est pas encore rentré. Maman m'a fait comprendre qu'il passe des fois des nuits dehors. Parfois sans même la prévenir, ce qui n'était pas le cas avant. Arrête. Là, c'est déjà un autre sujet. Revenons à ce qui nous a coupé le... Rassure-toi, nous allons continuer où nous sommes arrêtés. Tu as raison. Revenons à ce qui nous rassemble ici en ce moment. Je vais désormais vivre avec vous. Ok, je t'essaie quelque chose à manger, ma fille. J'ai fait ton plat préféré. Il y a toujours à manger chez mamie. Je n'ai jamais faim. J'ai gardé le jeu au frigo le matin. Je te la porte. Ne me dis pas non, s'il te plaît. Tu es. D'accord. Je peux comprendre dans quel état tu es, ma fille. Tu es seule à la maison avec mamie et parfois tu peux t'ennuyer. Mais ça va aller, ok?
Négatif, chef. On n'a rien trouvé. Vous avez fouillé partout? Oui, chef. Nous sommes allés chez tous les voisins. Voilà qu'à cause de Grâce, je suis déjà entrée chez tous les voisins. Et Grâce, tu es où? Bon, il s'est fait tard. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui et on va continuer demain. Je renforcerai l'équipe pour qu'on aille au-delà. Je passerai aussi l'info dans les médias. Et surtout, je vais contacter quelques blogueurs qui nous accompagnent régulièrement dans ce sens. Donc, voilà, demain on va continuer. Reposez-vous. Mon commissaire, vraiment, je suis surpris de voir un homme de votre grade se déployer autant. Pour ça, je vous dis sincèrement merci et je vous adresse mes salutations. Écoutez, monsieur, c'est nous qui allons construire ce pays et non les gardes. Passez une excellente nuit. On vous accompagne, mon commissaire. Non, c'est pas grave. Reposez-vous. Demain est une longue journée. Il faut qu'on bosse dur, hein? D'accord, merci, mon commissaire. Ça ira. Allez, Divine, repose-toi, d'accord? Merci, papa. Ta mère et moi avons décidé qu'après son accouchement, tu vas venir rester ici avec nous. Youpi, elle accouche quand, papa? Ça, nous ne le savons pas encore. Mais la date approche quand même à grands pas. Mais je crains que mamie se sente seule et décide de venir rester ici avec nous. Vivre avec nous. La maison est grande pour tous. Ok, mon bébé. Je ne peux pas dormir sans qu'on ait retrouvé notre fille. Comme si tu te souciais trop d'elle. Ça veut dire quoi? Maintenant qu'ils sont partis, est-ce que tu peux me dire la vérité au sujet de cette histoire? Quoi? Tu as traité avec les bandits. Tu as fait des choses obscures. Quoi de plus pour que je ne te soupçonne pas pour l'enlèvement de ma fille? Marthe, elles sont ce qu'il y a de plus cher au monde pour moi. Je ne peux pas faire une chose pareille. En tout cas, je te préviens, Doubou. Si tu as quelque chose à voir avec l'enlèvement de ma fille, je te jure que je te découpe en petits morceaux. Et je m'en fous si je dois passer le restant de ma vie en prison. Eh, Seigneur. Marthe, je sais que tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu n'es pas capable de faire une chose. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui veut bien nous faire du mal? Ce n'est qu'une enfant. Elle est innocente. Mon Dieu. Tu es génial, mon bébé. On dirait que j'étais devant Dieu le Père lui-même. N'embrouille pas, dis donc. Tu fais comme si tu ne fais rien là-bas avec ta femme. On vous connaît. Qui ça? Celle-là? Il faut laisser. Laisse celle-là avec ses positions de l'Antiquité, là. De 1900, je ne sais quoi. Je t'assure. Parfois, il y a des moments où j'ai envie de quelque chose de neuf. C'est-à-dire, de la retourner d'une manière pour qu'on fasse l'amour façon. Tu vois le genre. Elle me dit, wow, si tu veux pas faire comme ça, tu laisses. Mais t'es dit, toi, ça t'amuse. Hein. Je t'assure. Il y a même une fois, je l'ai coincé à la salle de bain, là. Pour qu'on le fasse là-bas. Tu t'imagines même pas ce qu'elle a fait. Elle a crié sur moi. Wow. Je te dis la vérité. On dirait que c'est la première fois que je la vois nue ou bien que, je sais pas. Pourtant, nous sommes mariés depuis.
fais pas rire. Bah oui, je te dis, ça peut te faire rire, mais moi, c'est bizarre, ça. Et ça a beaucoup changé, hein. Ça a beaucoup changé. Car figure-toi que, au début, elle n'acceptait même pas d'enlever les habits totalement pour le faire. Tu te rends compte? Heureusement que moi, tu me connais. Je suis un homme fort. C'est ça. Donc, tu as retrouvé la vie avec moi, quoi. Ben oui. Je t'assure, tu es ma vie. Tu es ma lumière. J'ai fait 25 ans dans le noir. Et un beau jour... Tu vis le jour. Tu sais, je ne suis pas du genre à m'ouvrir facilement. Mais tu es mon jarton. Tu es exactement ce qu'il me fallait. Tu es beau, très élégant et très responsable. Tu n'es pas comme tous ces jeunes perdus là dehors qui ne savent même pas où ils sont en train d'aller. Toi, tu sais exactement ce que tu veux. Makena, je t'aime tellement, tellement même. Pas seulement parce que tu es belle, hein. Non, loin de là. Je t'aime aussi parce que tu es intelligente et ambitieuse. Regarde-toi, tu n'as que 23 ans, si jeune, mais tu acceptes d'être deuxième épouse dans un foyer. Cela montre à quel point tu sais exactement où tu vas et ce que tu veux. Mon chéri, quand on va se marier, après 2, 3 enfants, je vais changer. Je vais même beaucoup faner. Et là, tu vas prendre une 3e. De quoi parles-tu? Moi, Jacques, je peux? Ah, ça, tu sais pas de quoi tu parles. J'ai déjà une vieille et une jeune et douce que tu es. Ça me suffit amplement. En tout cas, il faudra essayer, mon chéri. Pas ce que ta femme te laisse faire là à la maison. Regarde très bien mon visage, aussi doux que celui d'un agneau. Je sais être aussi méchante. Donc écoute Jacques, tu t'arrêtes à 2. Je dis bien 2, pas une de plus. Sinon, ce que je vais te faire, le diable lui-même restera pour prendre note. Attends. Donc c'est ce que tu vas venir déposer chez moi? Non. Écoute, je vais t'apporter beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Mais en retour, je veux du respect. Beaucoup de respect. Hey, ne me touche pas. J'ai dit, j'ai encore fait quoi? Pourquoi tu me refuses mes choses? C'est quoi? Je suis obligée de te donner. Mais oui, tu es obligé de me donner. C'est ton devoir conjugal, non? Tu as parlé de conjugal, donc tu es. Qui dit conjugal parle de mariage. Et on ne peut pas parler de mariage sans dot. Tu m'as doté. Tu m'utilises dans la maison chaque jour comme un papier hygiénique. Je connais membre de ta famille. Hey! Tu ne connais pas Ndoubouchan. Et comment quand tu prononces son nom, tu manques de charisme. Celui-là que sa femme a accusé l'autre jour d'avoir tué une petite fille de 16 ans à l'hôtel. Pardon, moi je ne le connais même pas. Tu as compris tuer dans quel sens? Attends, il y a 2 façons de tuer. On te dit qu'on a tué une fille à l'hôtel. Imagine, réfléchis. Elle est venue se plaindre de son infidélité. Mais comme elle est bête là, elle fume le banga. Pardon, ça chauffe, viens en bas. Donne-moi mes choses. Je ne donne pas. Je n'ai pas envie. Depuis que ton frère Ndouboula est entré dans nos vies, rien ne va. Rien ne va dans la maison aussi. Le jour où il m'a même d'abord dépassé, c'est quand il vient et me demande les habits de femmes. J'ai dit, donc ton frère là, il porte les habits de femmes. Laissons la vie des gens tranquille. Occupons-nous de pour nous. C'est la vie de mon frère là-bas. C'est comment? Je ne fais pas. Et d'ailleurs même, c'est ton frère. Si ton frère est comme ça, je me demande bien comment toi tu es. Et je fais maintenant comment? Une famille de tueurs comme ça. Va tuer à l'hôtel comme ton frère. Donc comme ça tu penses que je peux manquer avec une femme avec qui fait? Ok, attends. Viens ici. Je savais que c'est ce que tu attendais. Tu crois que je ne sais pas que tu me trompes? Tu crois que je ne sais pas? Essaye, je vais te montrer le comportement d'une bâtard.
Oui, bébé, tu me connais. Tu me connais. Mais pourquoi je suis dans cet état? Il y a quoi? Tu sors d'où? C'est pas possible. Mais tous les jours la même question. Mais tu n'es pas fatigué de me la poser? Tu ne me réponds pas. Ok, d'accord. Reste là à attendre une réponse que tu n'auras jamais. En fait, c'est... Je ne retrouve plus Imira. Quoi? Mais comment ça tu ne la retrouves pas? Mais vas-y, parle, explique-moi. En fait, j'étais allongée sur le canapé là à t'attendre et je me suis assoupie juste un instant. Et quand j'allais dans notre chambre, c'est où je me suis rendu compte qu'elle n'était plus dans la sienne. Mais je demande qu'elle... Est-ce qu'elles ont l'habitude de sortir à des heures tardives comme ça? Non, jamais. Ok. Si tu l'as cherché partout sans la retrouver, je pense que ce n'est plus à notre niveau. Hein. Je pense qu'il faut appeler la police. Je suis en train de perdre mon mari. C'est le numéro de la police là-bas. Non, celui de la gendarmerie. Jacques, j'étais à l'œil. Ça ne sonne même pas, hein. Et tu crois qu'ils vont décrocher à cette heure tardive de la nuit? Oui. La police camerounaise travaille 24 heures sur 24. Unité du 16e arrondissement, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je suis Jacques Tagne, l'époux de la belle et jolie Lucienne. Notre petite fille est portée disparue. Depuis combien de temps, s'il vous plaît? Ça fait un moment déjà. Et nous sommes très inquiets avec le dehors qui n'est pas très sûr là. Généralement, monsieur, il faut attendre 2 jours avant de signaler une disparition. Mais en tant que parent, je vous comprends aussi. Décrivez-la, s'il vous plaît. Déjà, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Makena. S'il te plaît, aide-moi un peu avec le nom là. Même le prénom de ta propre petite fille, celle avec qui tu vis sur le même toit, tu ne connais pas. Donne-moi mon téléphone là. Allô, chef. Je vous écoute, madame. Allez-y. Oui, elle s'appelle Imira Kayo Sitenze. Elle a un teint clair. Oui, elle a 5 ans. Oui, la taille est environ 1,5 m et très belle. Nous avons reçu plutôt un garçon ici et il a 8 ans. Alors, madame, monsieur, la police camerounaise compatit à ce que vous traversez en ce moment. Tout de suite, l'équipe de patrouille recevra les informations que vous avez données et nous vous informons pour la suite. Gardez l'écoute. Merci, chef. Qui est Makena, Jacques? Quelle Makena? Ne réponds pas à une question par une autre. C'est toi qui viens de prononcer ce nom. Moi, je connais pas ce nom, hein. C'est juste sorti comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est pas mon nom qui est sorti de ta bouche à cet instant-là? Peut-être on l'a retrouvé. Kayo? C'est Imira, mamie. Imira? Je m'excuse d'avoir fait battre vos cœurs. Je ne pouvais pas dormir sans voir mes parents. Et maintenant que tu les as vus, ça va? Pas encore. Ça va sauf qu'à aller, hein? Parce que je ne veux plus voir tes pieds chez moi. Non, mamie, tu ne peux pas me dire ça. Et c'est toi qui vas me dire ce que je dois dire. Bonne nuit à vous là-bas. Elle a raccroché. Lucienne, pourquoi tant d'agressivité?
Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce que je ne lui donne pas? J'ai déjà tout fait avec cet enfant. Je suis allée jusqu'à lui promettre de l'amener chez ses parents chaque fin de semaine. Mais elle continue toujours à s'entêter. Toi, me regarde à l'heure à laquelle un enfant sort de la maison, juste parce qu'elle va aller voir ses parents. Ça signifie qu'elle n'est plus heureuse dans ma maison. Ah non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ce n'est qu'une enfant. Tu auras beau tout lui donner, mais tant que la chaleur de ses parents va lui manquer, elle sera toujours tentée de les retrouver. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. J'ai eu chaud. Ce nom de Makenana sortait même d'où? Tu pensais que j'allais m'échapper? Tu comptais fuir jusqu'où? Dis-moi, tu comptais fuir jusqu'où? Pauvre petite villageoise, que j'allais chercher dans un trou de rat là-bas dans une brousse. Tu comptais me fuir jusqu'où? Vraiment, j'ai pitié de toi. Tani, tu dis que j'ai fui. Moi, j'ai fui. Tu es parti me chercher au village. Tu m'as amené en ville. Après, c'est toujours toi qui m'as encore mis dehors. Tu m'as chassé comme un chien. Aujourd'hui, tu dis que j'ai fui. Je n'ai pas fui. Tu m'as mise dehors. Et René m'a retrouvée. Regarde-moi la petite villageoise. René t'a retrouvée. C'est grâce à qui que tu es en ville? Je crois que c'est grâce à moi que tu es en ville. Grâce à toi. René t'a retrouvée. Grâce à toi. Et c'est encore toi qui m'as mise dehors. En tout cas, non, maman, là aussi, là, il n'a même pas le temps pour trop bavarder. Et tant que là, au marché, on s'est préparé, acheter ce que je vais préparer pour mon chéri Coco. Pour ton quoi? Pour ton, tu appelles quoi? Ton chéri Coco? Tu parles de mes restes ou bien? Ce sont de mes restes que tu parles comme ça? Vous allez mourir dans votre pauvre misère là. Tu as vu ce qu'il est devenu, René? Parce que je l'ai lâché. Il n'aura plus jamais rien du tout. Et vous allez souffrir comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Il n'y a pas de problème. Mais je suis avec René et je suis heureuse. Ah, misère. Donc tu es heureuse là? Mon œil. Le vent peut même t'emporter. Et tu dis que tu es heureuse. C'est pas possible. J'ai pitié de toi. Tu ferais mieux d'aller, toi, petite villageoise, dans ton village. Là. Un vieux planteur peut encore te récupérer et t'aider à vivre tes derniers jours sur terre. Il n'y a pas de problème. Tu savais qu'il y avait le planteur au village. Pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas? Tu m'as amené en ville pour qu'il vienne faire quoi? Quand tu dis que planteur. Putain, le jour que tu étais venu me chercher au village, tu me suppliais. Aujourd'hui, là, je me dis que je rentre au village, il y a un planteur, il y a. Je vais rester avec René, Ndjoko René, il est à moi et fait ma joie. Oui, tu es seule. Moi, c'est avec lui et ma princesse, mon bébé. Toi, tu es seule. J'ai vraiment pitié de toi, ma pauvre chérie. Il est encore temps. Tu es jeune et fraîche. Va au village te trouver quelqu'un qui va mieux s'occuper de toi. Regarde-toi. À l'époque où je vivais encore avec vous, tu pouvais ressembler à ça, à cette chose-ci que je vois. De toutes les façons, j'ai mon vol à prendre. Je n'ai pas le temps pour me salir les mains avec des bêtises pareilles. Allez-y, mangez votre amour. J'espère que ça va vous rassasier. Le malheur va vous frapper très dur. C'est toi que ça va frapper. Parce que tu es rouge comme ça là, non, mais ton cœur qui est noir comme le charbon. Tu as osé? Tu as osé me dire ça? Moi? C'est à moi que tu dis ça, Yolande? Oui, tu es méchante. Attends, tu es méchante. Est-ce qu'il y a peur de te dire ça? Si tu n'étais pas méchante, tu ne devais pas aller me chercher au village. Tu m'amènes en ville, après tu me mets encore. Quand tu me chasses de ta maison là, c'est pour que je parte où? Je connais qui est en ville. Je connais qui. En tout cas. Ton cœur est noir, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, je t'aurais prévenu. Je voyage. Mais je ne vais pas m'éterniser là-bas. Je vais revenir, je vais régler vos comptes, René et toi. Quand tu vas revenir, René aura l'argent. Il aura l'argent, c'est ce que tu crois? Oui. Moi, je vais le mettre en prison. Et quand il sera en prison, tu iras le retrouver là-bas. Il n'y a pas de problème. J'ai pitié de toi, hein. Vraiment. Tout ça là. J'ai cru que tu pouvais réfléchir.
les filles du village sont intelligentes, mais toi, je crois que c'est l'eau ou c'est la bouillie, coucou, dans ta tête. Laisse-moi partir. Je vais pas rater mon vol à cause de toi. Et t'as arrêté. Va rester surveiller mes restes. Va rester gérer mes restes. Et t'as arrêté. Pardon, je suis désolée. Vous allez souffrir toute votre vie. Tu as l'argent, mais tu n'es même pas heureuse. Moi, je ne suis pas heureuse. Tu as dit que tu avais l'avion à prendre. Je ne suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Mais je prends un avion. Tu vas au marché, c'est sûr que tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche. Peut-être avec 500 francs que tu vas aller malaxer, je ne sais pas quoi pour vous manger. La misère. Il n'y a pas de problème. Ce sera que la misère jusqu'à la fin de vos jours. Je te répète encore ça, Yolande. Il n'y a pas de problème, maman. Je t'ai ramené en ville parce que je voulais te fabriquer. Mais tu as voulu sauter sur ma tête. Me fabriquer, c'est devenu le papin que tu me fabriques. C'est devenu le papin. Tu me fabriques. C'est dommage, hein. Si toi, Yolande, aujourd'hui, tu peux me parler comme ça, c'est vraiment dommage. Moi, je ne savais pas où tu pourrais me faire ça. Ok. Et quand, attends, je vais raconter tout ça à ma mère au village, tu vas voir. Elle va me faire quoi ta mère? J'ai dit qu'elle n'a pas le temps à Quand je leur ai donné l'argent là-bas, elles ont pris. Je n'ai pas le temps à Elle va me faire quoi ta mère? Laisse-moi. Quand elle a pris mon argent au village pour te libérer, alors qu'on t'avait déjà doté ailleurs. Oui. Hein? Oui. C'est la misère, c'est la suite de la misère pour ça. Vous allez miser toute votre vie, je répète. Le karma va vous... C'est tout. Ton machin était 500. Tu as dit quoi? Vas-y, fais ton machin était 500. Tu as dit le quoi? Le cas quoi? Ton René sait que j'ai fait tout pour lui. Mais si tu m'insultes, non, ça va te prendre toi seul. Mais si tu m'insultes, tu as dit le cas quoi? Le karma. Ça va te prendre, voilà, ça va te prendre toi-même. Voilà, ça va te prendre. Ah, tu es méchante, maman, tu es méchante. C'est parce que je t'ai pris comme une enfant. Maman, tu es sinon, j'allais te faire quelque chose que tu vas Tu es méchante, je te dis encore, tu es méchante. Tu es brune comme ça, mais ton cœur là, non, c'est noir dedans. Quand Dieu va te payer. Va mon ton marché de 500 francs. Mamie ne me pardonnera jamais. Elle est très fâchée. Et avec raison. Mais je n'avais pas le choix, maman. Tu comprends ça? On a toujours le choix, ma chérie. Et je le dis à chaque fois à ta mère. Tu es une enfant, certes, mais tu dois apprendre à mesurer les actes avant de les poser. Toi aussi, chérie, c'est très fort pour elle. Fort, tu dis? Plus fort que quitter la maison de sa grand-mère à une heure aussi tardive. Avant, dis-moi, tu as pris l'argent pour venir ici, là? J'ai toujours mes économies dans ma trousse. Mamie me donne 200 chaque jour et papy aussi, mais pas tous les jours. Il faut que j'accouche vite pour que tu viennes rester avec nous. Attends, tu parles là comme c'est demain que tu accouchais. Je te rappelle que c'est un projet de fin d'année. Mamie a dit que je ne rentre plus chez elle. Oh, ne dis pas ça, ma chérie. Demain, je vais te raccompagner chez ta mamie. T'inquiète, elle va te comprendre. Tout comme ta maman te comprend aussi. Ah, ça va sourire un peu. Ah. C'est quoi ça, ma puce? Si tu ne me laisses pas sortir, frappe ça sur toi. Tu vas bientôt sortir. Mais calme-toi d'abord. On va causer comme deux grandes personnes. Je ne veux rien causer avec toi. Libère-moi. Je peux aussi parler fort comme toi. Ou alors je peux chercher quelque chose pour qu'on s'affronte tous les deux. Mais c'est lâche. Je ne veux pas te faire de mal, ma fille. Je m'appelle plus jamais ta fille. Tu peux m'accoucher. Ah, ça arrivait à ce point. Ok, je vais rapidement te chercher quelque chose à manger. Je ne veux rien manger. Libère-moi. Depuis le matin, tu n'as pas mangé. Je me demande comment tu fais pour supporter. Et à te voir, tu as encore beaucoup d'énergie. Je vais aller dormir de l'autre côté. Quand tu seras prête à causer avec moi, tu toques la porte fort. Je vais comprendre, je vais venir, ok? Je n'aurai jamais envie de causer avec toi, sorcière.
Chérie Coco, ferme les yeux. Ferme les yeux, non. Oh, j'ai trop têtu. Ferme les yeux. Ferme bien. Ça va là? Tu ne vois pas, non? Tu ne vois pas. Ouvre maintenant. Comment tu sais que j'aimais ça? Hey, tu aimes ça? J'adore ça. Tu t'avais son nom là. Oui, l'eau là non, ça donne la force. Et si tu mets l'eau là sur ton crâne ici là, ça va un peu faire pousser les cheveux. Tout le monde de moi. Et te dis non, et ça donne la force. C'est ce que ma grand-mère m'avait dit. Oh. Et c'est ton chéri Coco non? N'est-ce pas? Oui. C'est que tu m'en dis. Oui, tu es mon chéri Coco. C'est que t'aimes plus que le plancton non? C'est ça. Et attends, il paraît que ça fait grandir aussi, non? Donc, ils vont prendre un peu de taille aussi, là, genre. Donc, je suis coûteux. Tu dois être rempli que toi, non? Ah, c'est pour toi, non? Tu mets comme ça fait pousser les cheveux, ça donne encore la taille. C'est lisse, si on ne voit pas, tu mets ça dans les cheveux. Tu n'aimes pas ça comme ça? Non, tu mets ça dans un peu les cheveux. Toi, tu n'aimes pas ma tête comme ça, là? C'est comme pour mon grand-père. Mais je t'aime, non? Je t'aime, je t'aime. Tu ressembles à ton grand-père. J'ai dit que c'est lisse, non, comme pour mon grand-père. Tu dis encore ton grand-père. Ça va alors, ça va. Je t'aime, Djoko. Merci, c'est... On va déguster ça, non? Déguster, ça veut dire que quoi? On doit manger ça ensemble. On va manger ça ensemble. C'est bon jusqu'à ici, c'est sucré, non? C'est la magie. On va nous casser. Et on va casser.